Donc on ne va pas tarder à commencer notre célébration. Installez-vous. On attend que l'équipe derrière soit prête. J'attends leur signal. Alors, on va pouvoir commencer notre culte. Bienvenue à chacun. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui nous sont de passage pour ce dimanche. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. On est presque au 15 août, et donc il y en a qui sont revenus de vacances, et d'autres, comme moi, qui ne sont pas encore partis. Donc l'enjeu, pour ceux qui sont revenus de vacances, c'est de préserver et de garder le bénéfice des vacances, et ceux qui ne sont pas partis, c'est de partir, et après de ne pas griller toutes les cartes une fois que ce temps arrive. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a décidé de s'arrêter ensemble pour tourner nos yeux vers le Seigneur. Et si je vous dis ce matin que Dieu est ce que nous avons de plus précieux. Est-ce que vous le croyez? Dieu est ce que l'on a de plus précieux. Il est digne de louange, digne de notre adoration. Et on va s'accorder ensemble pour pouvoir vivre pleinement les moments que nous allons passer ensemble. Donc je vais commencer par la prière. Seigneur, nous venons ensemble, humblement devant toi, simplement pour reconnaître qui tu es, ce Dieu grand, fort, puissant, plein d'amour pour ses enfants. Et nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner ce matin. Nous voulons t'offrir nos cœurs en retour et que tu puisses nous remplir de joie, de remplir d'amour pour qu'on puisse te glorifier. Seigneur, prends toute la place et que toute la gloire te revienne ce matin. Par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Je vous propose de commencer par le psaume 145. C'est un psaume qui est à la gloire de notre Dieu, un psaume de David. Je t'exalterai, ô Dieu, mon roi, et je louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Et tout le long du psaume, il y a l'Éternel est et les qualificatifs ensuite. Que chaque génération dise à celle qui suit combien tes œuvres sont belles. Et ce que j'ai mis en bleu, c'est qu'il y a la volonté du psalmisme que cette vérité de qui est notre Dieu soit proclamée. Donc que chaque génération dise à celles qui la suivent combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat de la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable. Et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, et qu'elle chante ton salut. Et je vous propose qu'on puisse se lever ensemble et dire la suite du psaume. Que d'un même cœur, nous puissions dire qui est notre Dieu. Ensemble, l'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, que tous tes fidèles te célèbrent. Et nous faisons partie de ces fidèles. Alors je vous invite à le célébrer, qu'on puisse dire fort qui est notre Dieu. Entendez tous l'appel, adorons l'Éternel. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Ensemble, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est
a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, à vous. Dites-le fort, encore plus fort. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? Dites-le fort, tous ensemble, dites-le fort. Hey. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur Que la terre se règne. réjouisse. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. C'est une vérité. Le Seigneur règne et veut nous remplir de joie. Que l'on puisse élever le nom de Jésus. Que l'on puisse dire Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Que l'on puisse élever nos voix et prier. Rendre gloire à notre Dieu. Dieu, tu es grand, tu es majestueux. Et simplement, par le chant de nos cœurs, dire ensemble Alléluia. Ensemble. Cela signifie louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Ensemble d'un même cœur, que nous puissions adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Ensemble, nous voulons tourner nos regards vers lui. Que nous puissions être en prière vers notre Dieu. C'est lui qui est grand. C'est lui qui mérite notre louange. Loué sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Chantons-le ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde De l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Est-ce que vous le voulez vraiment? Alors mon âme veut s'écrier. Alors mon âme Tous ensemble. veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. De tout mon cœur. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. roi majestueux.
tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que nous puissions rester debout et que nous puissions simplement élever nos voix en commençant nos prières par merci Seigneur car tu. Et là, que l'on puisse s'encourager ensemble de qui est notre Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es impatient envers tes enfants. Amen. 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 N'hésitez pas à le dire à haute voix pour qu'on puisse être encouragé par qui est notre Seigneur. Amen. 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 Je propose qu'on puisse continuer ensemble à lire le psaume 145. Tout le monde est prêt? Lisez-le ensemble. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Et sachez que ce matin, le Seigneur a un message, a une parole pour chacun d'entre nous. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères et font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Et d'un même cœur, nous voulons dire, je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute cette créature te louera. Et jusqu'à dans l'éternité. Amen. Et nous voulons simplement chanter digne, digne est notre Seigneur. Digne, ô digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Que nos cœurs se tournent vers lui et qu'on reconnaisse qu'il est digne. Digne, ô
Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, ensemble. Chantons Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Et rien ne peut se comparer à toi. Non, rien ne peut se comparer à notre Seigneur. Rien ne peut se comparer à toi. Merci Seigneur pour qui tu es. Et on veut te remettre la suite de cette célébration. Nous voulons te remettre les enfants qui vont pouvoir partir avec leurs moniteurs. Simplement pour que eux puissent avoir leur programme. Nous voulons leur transmettre cet héritage que tu nous as donné. Seigneur, nous n'avons que toi dans le ciel. Nous ne désirons rien d'autre que toi sur la terre. Dieu, tu es le soutien de nos cœurs, notre héritage et notre plus grand bien. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons transmettre. Et on te remercie pour dimanche après dimanche les moniteurs qui prennent du temps à transmettre ces valeurs à nos enfants. Que ça puisse porter du fruit et que tout puisse être fait pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donc, top départ pour les enfants qui vont pouvoir aller rejoindre leur moniteur. Nous allons continuer. Et dans ce chant qui dit « Je n'ai que toi », vous pouvez vous asseoir. Près de toi, je me sens bien. La promesse de la présence de Dieu en toutes circonstances. Est-ce que c'est quelque chose de facile à vivre ? Des hommes et des femmes de la Bible ont expérimenté cette présence. Et des fois avec une perception un petit peu... une perception qui ont influencé leurs actions. Et je vais parler d'Élie. Élie qui a été confronté au prophète de Baal, et il a eu une victoire, un exaucement. Voici ce qu'il nous dit dans 1 Roi 18, versets 36 à 38. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approche de l'autel et pria « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre.
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre. Et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Et là, l'exaucement, la victoire. Élie se sent entendu de Dieu, répondu. Et là, c'est comme dans nos vies, on a l'impression que tout va bien. Le Seigneur est avec nous, il est là, on le sent. Yes! Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Il est celui qui me fortifie. Et c'est ça que quand on sent la présence de Dieu, quand il répond à nos prières, on sent que tout va bien. Malheureusement, quelques versets plus loin, alors que Jézabel, la reine Jézabel, après cette action, a décidé de tuer Élie, voici ce qu'il va dire. Il prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne veux pas, parce que je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Et en lisant ce passage, je me suis posé 3 questions. Là, c'est un découragement, désespoir. Est-ce que le Seigneur était là ? 3 questions qui me sont venues à l'esprit. Où est Dieu à ce moment-là ? Quel cheminement de pensée d'Élie pour demander la mort, après tous les exploits qu'il a accomplis à l'aide du Seigneur? Voulons-nous laisser nos perceptions des situations et nos circonstances diriger nos réactions? Et là, il est important de se dire qu'il faut revenir aux promesses de Dieu, aux vérités bibliques, pour ne pas perdre pied. Ces vérités qui nous disent que Dieu est là et que sa présence dans nos vies est indispensable et qu'elle peut faire la différence. Dans le psaume, il est dit « Mon cœur peut s'épuiser et mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Et des fois, c'est des vérités qu'on oublie. Les vérités bibliques alimentent notre foi, fortifient notre foi. Et de cette foi, ça influe sur nos actions, nos réactions, nos comportements, nos pensées, nos sentiments. Et perpétuellement, il est nécessaire de revenir à la vérité pour que ça alimente notre foi et que ça influe sur notre comportement. Et encore la vérité, parce que nous sommes oublieux. Et ce matin, on vous propose avec l'équipe de pouvoir revenir à ces vérités. Jésus est notre seule fondation, le rocher de notre vie. Si tout autour de nous est détruit, que reste-t-il ? Lui est là en permanence. Peut-être que pour toi, c'est un rappel. Et tout va bien. Et donc, c'est toujours perpétuellement une grâce de pouvoir se le rappeler chaque matin, les promesses de Dieu. Et pour toi, peut-être pour toi, tu es hésitant. Parce que dans ta vie, tu ne vois pas comment c'est possible. Alors peut-être qu'en chantant ces chants, c'est simplement faire un pas de plus vers le Seigneur, en disant « Seigneur, je veux que tu sois ma fondation. Je veux que tu sois mon appui. Je veux expérimenter ce que des hommes et des femmes ici présents et dans la Bible ont expérimenté, en ayant Jésus comme fondation. » Nous allons proclamer dans des chants « Oui, je crois en lui ». En quoi je crois? Notre credo. Je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ça puisse être une réalité dans notre vie. Parce que ce que nous allons proclamer va alimenter notre foi. Ce qui va alimenter notre foi va avoir une influence sur nos actions et sur nos pensées. Est-ce que vous voulez qu'on le vive ensemble? Proclamer que Jésus est notre fondation. Je vous invite à vous lever et que chacun puisse, à son niveau, là où il en est avec le Seigneur, confirmer son engagement ou s'engager, en tout cas que la réflexion soit lancée. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon avis, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais il ne me laissera. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. C'est une promesse. Il ne faillira jamais. Jamais. Quel que soit ce que tu vis à l'heure actuelle, le Seigneur est là. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. Chantons ensemble. J'ai sa joie dans le chaos. Sa paix qui me soutient. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Est-ce que tu le crois ce matin? Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Le vent et la pluie peuvent déferler sur nos vies. Mais nous pouvons choisir de bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Que l'on puisse, avant de dire ces paroles, prier simplement le Seigneur et lui remettre nos fardeaux, lui remettre ce qui nous pèse. Là où on pense que c'est impossible, là il peut mettre des possibilités. Prenons le temps simplement de déposer au pied de Jésus notre fardeau. Parce que les circonstances de nos vies amèneront des épreuves, des choses qui ne vont pas forcément dans la réjouissance. Mais ce que nous voulons faire ensemble, c'est de dire Seigneur, tu es mon appui, tu es mon rocher, et sur toi je veux compter. Alors prions, demandons au Seigneur d'intervenir dans nos vies. Seigneur, c'est vers toi que nous nous demandons la situation. Tu es le seul à pouvoir mettre l'espoir où il y a le désespoir. Tu es seul à transformer la tristesse en joie. Seigneur, tu connais nos circonstances de vie. Tu sais là où tout va bien. Et Seigneur, qu'on puisse proclamer, encourager ceux qui nous entourent. Et tu sais aussi les circonstances qui semblent pour nous des défis dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail. Seigneur, nous voulons te les remettre. Nous savons que le vent, la pluie peut déferler sur nos vies. Mais nous voulons choisir ensemble de bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Non, on ne tremblera pas, parce que notre vie est fondée sur toi, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Ensemble. Le vent, la
pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai fondé ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur Je toi. ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai fondé ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie Christ est ma seule sur fondation. toi. Christ est Ma ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, non jamais, jamais. Il ne faillira jamais. il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, Jamais. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je crois. Notre juge et défenseur. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Je crois, oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Mesdames, levez le cœur, est-ce que vous êtes prêts à dire, proclamer qui, à quoi nous croyons? Oui, je crois. Oui, je crois en lui. En Jésus-Christ. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Que Jésus est la priorité dans notre vie. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui.
je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Que tu puisses prendre toute la place. Honorons le Seigneur par nos prières. Qu'il puisse prendre toute la place parmi nous. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas simplement que ce soit des paroles, mais vraiment le cri de notre cœur. Nous croyons en toi et nous voulons que ton nom retentisse en tout lieu ce matin, Seigneur. Que sur toute la terre, Seigneur, tu puisses faire résonner ton nom, Seigneur. Que gloire te soit rendue. Amen. 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 Oui, Père Céleste, ce matin encore, Seigneur, par ce culte, par nos chants, nous venons de réaffirmer des vérités si belles et si profondes. Nous venons de réaffirmer, Seigneur, ce que nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, un Dieu d'amour, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu es un Dieu qui parle à travers sa parole, que ta parole est source de vie, que ta parole est pertinente pour nos vies en 2024, Seigneur, mais aussi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ô Éternel, je te prie que ce matin encore, ton Esprit Saint parle à travers moi. Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains, Seigneur. Tu connais la situation de chacun de mes frères et sœurs ici présents. Tu sais celles et ceux qui sont venus avec des questions, celles et ceux qui cheminent, qui sont peut-être très loin de toi. Et je prie, Seigneur, pour que tu illumines les yeux de nos cœurs,
pour nous aider à te connaître, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie de vous retrouver. Je suis Cédric, l'un des pasteurs de cette église. Et après un peu plus de 3 semaines de vacances, je suis heureux d'être là. Triste que les vacances soient finies, je ne vous le cache pas, mais heureux d'avoir le privilège ce matin encore de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Pour celles et ceux qui étaient là au mois de juillet, vous avez vu que notre pays a été marqué par des temps forts, différents événements marquants. Et l'un d'entre eux a été tout d'abord... Ah, ce n'est pas ça. Les élections législatives. Un contexte social tendu, des tensions économiques, la pression. Et finalement, nous l'avons vu, les inquiétudes. Cela s'est manifesté aussi à travers un vote majoritaire, dans un premier temps, en direction de l'extrême droite, qui révèle aussi un véritable mal-être local, si nous sommes réalistes. Puis, après un peu plus de 7 ans d'attente, nous avons eu la joie d'assister à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques spectaculaire. La première qui était en dehors d'un stade, sur la Seine, dans Paris. Il y a eu, je pense, j'ai vu certaines choses, de belles choses. Mais il y a eu aussi plusieurs éléments qui ont suscité de nombreuses polémiques. Il y a eu derrière un petit peu tout ce spectacle, la transmission d'idéologies, à la fois qu'elles soient sur le genre, sur l'identité, peut-être même certaines scènes qui étaient une forme de mépris ouverte au christianisme. Notre pays passe par de grands défis, n'est-ce pas? Des défis spirituels, des défis idéologiques. Et donc c'était à la fois un mélange de divertissement, mais aussi, si on peut dire, de perversion, qui n'est ni plus ni moins à l'image de l'état spirituel de notre pays. Et plusieurs sœurs ont prié ce matin pour la France, et nous devons prier pour notre pays. Il y a des défis, mes amis. Au niveau international, c'était aussi cet événement fort de l'attentat contre le président Donald Trump. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, quelqu'un a tenté de tuer cet ancien président américain qui se présente à nouveau. Et ça a fait la une des journaux. J'ai même cru au début, en voyant la première photo, que c'était un montage. Mais non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quelqu'un a cherché à l'assassiner. Mais lorsqu'on est en vacances, on peut avoir en quelque sorte le sentiment que nous sommes hors du temps. Que le temps s'arrête, que les événements, que rien d'autre ne se passe que ce temps de vacances. Et pourtant, le monde continue bien de tourner. Pour beaucoup, on dirait que le monde continue de tourner à l'envers, malheureusement. Alors oui, au milieu de toute cette folie humaine, je voudrais vous nous poser une question ce matin. Est-ce que nous nous considérons comme des personnes sages? Est-ce que nous nous considérons vraiment comme des personnes qui sont sages? Comment réagissons-nous à toutes ces situations? Comment peut-être même en parlons-nous dans nos discussions avec nos amis, nos familles, nos collègues de travail? Comment agissons-nous vis-à-vis de tout cela? S'il est assez facile de regarder ce qui se passe dans le monde ou à l'extérieur avec un regard parfois très critique, quel bilan faisons-nous de nos propres vies? En cette période estivale, quel est l'état de nos âmes? Quel est l'état de notre santé spirituelle, de notre communion avec Dieu? Comment se passe peut-être ce bilan d'un point de vue relation? Est-ce que je prends soin des miens? Est-ce que je prends soin de ma famille? Est-ce que je prends soin de mes enfants? C'est des questions importantes que nous devons apprendre à nous poser. Peut-être que ce bilan mettra en évidence une certaine forme de faille dans certains domaines et un manque de sagesse. Et c'est important de se questionner. Dans le Nouveau Testament, Jacques, un des responsables de l'Église et frère de Jésus, a écrit une lettre à des chrétiens du 1er siècle dans lequel il va justement parler de sagesse. Et il va démontrer à travers ce thème de la sagesse comment une sagesse orientée vers Dieu, tournée vers Dieu, implique des actions concrètes dans nos vies. Une sagesse divine qui finalement a un impact sur nos paroles, sur notre façon de nous exprimer, sur notre façon de parler aux autres. Une implication sur notre comportement et donc justement sur notre rapport les uns avec les autres. Sur nos tentations, comment la sagesse doit nous aider à surmonter, à vaincre les tentations. Sur notre rapport aux richesses, à ce monde, ou encore sur notre façon de voir même les épreuves par lesquelles nous passons. Ainsi, après avoir exposé la sagesse de ce monde, qu'il va opposer à la sagesse de Dieu, au chapitre 3 de sa lettre, il va illustrer comment cette sagesse que nous devons aspirer finalement
jour après jour, doit impliquer toute notre vie entière. Et le passage qui nous est proposé, que je vous propose de lire ce matin, c'est Jacques, le chapitre 4, versets 1 à 3, mais nous allons lire quand même, pour mieux comprendre le contexte de cette lettre, les versets, la fin du chapitre 3. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir, sinon je vais faire la lecture à voix haute. Et donc Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18, suivi du verset 4 à 1 à 3. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et nous passons au chapitre 4 et les versets 1 à 3. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas ces désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve votre propre plaisir. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Et la première vérité que je souhaiterais souligner à travers ce passage, à travers ce que Jacques met en évidence, c'est que lorsque nous nous laissons diriger, conduire par la sagesse de ce monde, une sagesse empreinte, nous le voyons, d'orgueil, d'égoïsme, cela affecte directement nos relations les uns avec les autres. Et cela révèle que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment apprendre à vivre dans la paix, dans l'unité, dans l'harmonie. C'est un grand défi qui nous est proposé. L'existence de conflits au sein de la communauté chrétienne du 1er siècle, qu'on pourrait aussi, d'une certaine manière, élargir aux relations en général, provient, selon Jacques, de nos désirs égoïstes. C'est ce qu'il dit dans sa lettre. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas ces désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Dans d'autres traductions, il y a le terme de passion. En fait, le terme grec original, si on veut comprendre un petit peu plus l'étymologie et le sens premier de ce passage, c'est hédon, qui a donné le terme hédonisme. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, l'hédonisme, c'est finalement une doctrine philosophique dont l'objectif premier est la recherche du plaisir personnel et l'évitement de toute difficulté, de toute souffrance, et cela serait le but ultime de la vie. Prendre plaisir, se faire plaisir. On comprend un petit peu mieux d'où vient un peu cette expression finalement que Jacques a utilisée de désir égoïste. Et finalement, ces désirs égoïstes, ils se manifestent dans nos conflits. Dans le fait, par exemple, de toujours vouloir avoir raison. Peut-être que ça nous fait penser à quelqu'un. Ah ouais, ça, je connais cette personne qui veut toujours avoir raison. Mais en fait, peut-être que cette personne, c'est aussi nous-mêmes. Ces fois où on pense qu'en fait, il faut convaincre l'autre qu'il se trompe. Nous, ça nous arrive, mais c'est rare, voire exceptionnel. On veut démontrer à l'autre qu'il pense de la mauvaise façon. Que ce soit dans le domaine sportif, sur un sujet d'actualité, ou même sur des situations du quotidien. D'une certaine manière, on tire toujours la couverture vers nous. Pourquoi avons-nous parfois ce besoin d'avoir sans cesse raison? Qu'est-ce que cela souligne et révèle finalement de nous, de nos aspirations les plus profondes? Ce désir finalement aussi, ces désirs égoïstes, ils peuvent aussi se traduire dans le fait de prendre les autres de haut, de ne pas écouter ce qu'ils ont réellement à dire, d'une certaine manière de les écouter d'une oreille,
de tourner leurs propos en dérision. Parce qu'une fois encore, moi je sais mieux que les autres. Ces désirs égoïstes passent aussi par le fait de s'attendre à ce que les autres fassent ce qu'on leur dit de faire. On veut que les choses se passent quand nous le voulons, la manière dont nous le voulons, pour notre bien personnel. Encore une fois, quelque chose qui est très centré sur nous. Par exemple, dans nos vies de famille, on veut que tout se passe comme nous l'avons décidé, qu'on fasse les sorties qu'on a choisies, nos activités préférées. Peut-être que c'est pareil au niveau du travail. Lorsqu'on partage une idée, il faut que tout le monde adhère à mon idée. Peut-être que c'est même dans l'église. Si j'ai proposé quelque chose, il faut que ce soit appliqué parce que j'y ai réfléchi. Mais lorsque nos idées ne passent pas, comment réagissons-nous ? Quelles émotions nous animent ? Est-ce que c'est de la colère ? Du mécontentement ? Et comment manifestons-nous ce mécontentement aux autres ? Nos désirs égoïstes peuvent aussi passer par le fait de ne jamais reconnaître nos erreurs. Je pense que tout le monde se trompe. En tout cas, moi, je l'avoue. Mais des fois, dans ce côté égoïste, on ne veut pas reconnaître nos erreurs et nos failles. Le problème, c'est l'autre. Et on a tendance à trouver un coupable. C'est toujours quelqu'un d'autre. Nos échecs, c'est la faute à quelqu'un. Mes erreurs, c'est la faute à quelqu'un. Mes réussites, c'est grâce à moi. Voilà une forme de désir égoïste qui se manifeste. Nos désirs égoïstes se voient aussi dans le fait de ne pas résoudre les conflits. Lorsqu'un conflit éclate, une tension, ça coûte d'aller peut-être voir la personne, de demander pardon ou de chercher des explications. Il y a des discussions qu'on ne souhaite pas avoir, soyons honnêtes. On veut les éviter parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Mais on évite sans cesse les conflits, c'est parce qu'on cherche seulement notre tranquillité et notre confort. Se confronter aux discussions difficiles, c'est parfois ce qu'il y a de plus juste à faire. Finalement, nous voyons que tous ces désirs égoïstes, c'est finalement quelque chose de très centré sur nous. Qu'est-ce qui va contribuer à mon bien-être ? Qu'est-ce qui va contribuer au fait que je sois bien dans la vie ? Et on ne pense pas forcément aux autres. N'est-ce pas cela qui empoisonne si souvent nos relations, nos vies de famille, nos couples, parfois même la vie de l'Église ? Des désirs égoïstes omniprésents. En parallèle, Jacques va souligner la chose suivante dans la première partie du verset 2. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Nous voyons ici la réalité d'un autre poison relationnel, celui de la convoitise. C'est-à-dire ce désir de posséder quelque chose, ou peut-être même parfois quelqu'un, qui appartient à quelqu'un d'autre. Et cela, ça peut se voir dans plusieurs domaines. Parfois, nous pouvons convoiter une situation de vie. Je convoite le mariage d'une personne parce que j'aimerais être dans sa situation. Je peux convoiter la réussite professionnelle, la carrière, la popularité. On peut convoiter tant de choses. Nous pouvons aussi convoiter des dons. Des personnes qui ont des dons artistiques, qui chantent bien. On voudrait avoir sa voix, on voudrait avoir son don à la guitare. Des dons sportifs. On pourrait même convoiter des dons spirituels dans l'Église. Pourquoi je n'ai pas tel don ? Et on aspire à ces dons. Je veux ce don-là. Moi aussi, je le veux. Il y a aussi la convoitise des biens matériels. La maison, les chaussures, le sac à main. On convoite peut-être même les vacances des autres parce qu'on a vu leurs belles vacances, les belles photos de plages magnifiques en Guadeloupe, par exemple. N'y voyant aucune allusion à mes propres vacances. Mais en fait, la convoitise, elle génère beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction. Parce qu'en fait, convoiter, c'est parce qu'à la fin, on n'obtient pas ce que l'on désire. Et cela génère des tensions parfois relationnelles. Des tensions relationnelles qui peuvent aller très loin. C'est pour ça que Jacques va utiliser une expression assez forte lorsqu'il va dire « vous êtes meurtriers ». Est-ce qu'on se rappelle à qui il est en train de s'adresser ? Il est en train de parler à des chrétiens. Lorsqu'on lit ça de manière littérale, notre première réaction, c'est de dire « non, ça ne me concerne pas », parce que je pense que de manière générale, personne ici n'a jamais tué quelqu'un. Il n'y a pas de réponse, ça me fait peur. Non. Mais de manière générale, cette expression que vous êtes meurtriers trouve finalement ses racines dans la parole. En fait, la parole de Dieu nous montre sans cesse que ce qui conduit au meurtre, c'est la même racine qui conduit à des conflits ouverts, des tensions de toutes sortes, des querelles. En fait, c'est la racine du péché dans notre cœur.
C'est cette même racine qui peut malheureusement prendre des formes bien plus graves et littéralement détruire des vies. Voilà la réalité des désirs égoïstes qui luttent en nous. En nous. Nous voyons combien dans la parole une simple convoitise a pu amener des choses bien plus graves. L'exemple de David, par exemple. Il a convoité cette femme, Bathsheba, et cela l'a pas seulement amené à un adultère, mais jusqu'à aller mettre en œuvre l'assassinat de son mari pour éviter que son péché soit découvert. Tout est parti d'une simple convoitise. Nous le voyons aussi dans cette tension entre Caïn, qui, rongé par la jalousie, a finalement décidé d'assassiner son propre frère. Dans notre monde, combien de guerres, de tensions politiques, géopolitiques, proviennent finalement de cette même racine. Le fait de convoiter peut-être les richesses d'un autre pays. Des fois, le désir d'imposer, d'une certaine manière, sa façon de faire. C'est la même racine du péché qui est à l'œuvre. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, va dire la chose suivante. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est un véritable avertissement, une mise en garde à dire « Attention, ne te laisse pas dominer par ta colère, parce qu'une colère mal gérée finit souvent très mal. » D'où l'expression un peu choquante « Vous êtes meurtrier ». Si nous venons de voir comment notre sagesse, lorsqu'elle est dictée d'une certaine manière par le monde, dictée par notre égoïsme, dictée par la convoitise, affecte nos relations les uns avec les autres, nous voyons aussi que ce manque de sagesse, d'une certaine manière, vient affecter notre relation à Dieu. Et plus particulièrement dans notre passage, notre vie de prière. Et Jacques va dire la chose suivante. Donc en effet, un besoin de sagesse divine dans nos vies de prière. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Il est intéressant de constater que Jacques affirme que certaines choses que nous n'obtenons pas dans nos vies viennent du simple fait que nous ne les demandons pas à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Je me rappelle un ami qui, d'une certaine manière, convoitait un poste. Il espérait l'obtenir à tout prix. Et donc il s'investissait, il était présent, il était sérieux dans son travail. Et le jour où il a appris que c'était une personne qu'il avait obtenue à sa place, il a été amer, aigri, en colère, frustré. Et donc il me partageait cela et on discutait et je l'écoutais. Et à un moment donné, je lui dis « Mais est-ce que tu en avais parlé à tes responsables du fait que tu souhaitais évoluer ?» Et il me dit « Non. » Ben, pourquoi ? Il me dit en fait, par mon travail, par mon implication, je pensais qu'ils allaient voir que je voulais ce poste. Et finalement, il n'a pas obtenu parce que simplement, il ne l'a jamais demandé. Pour quelles raisons, parfois, nous ne demandons pas certaines choses à Dieu ? Et je pense qu'il peut y avoir plusieurs motifs, plusieurs raisons à cela. L'une de ces raisons, nous ne demandons pas à Dieu simplement parce qu'en fait, nous ne prions pas. Nous n'avons pas de communion avec Dieu. Nous n'avons pas de relation avec lui. Et pourtant, c'est l'un des dons les plus précieux, l'un des dons les plus merveilleux que Jésus-Christ est venu nous offrir. Une réconciliation avec Dieu le Père. Le fait de pouvoir nous approcher de lui tel que nous sommes. Quelle grâce infinie. Et pourtant, parfois, nous passons à côté de cela. Et Jésus, pourtant, dans cette célèbre prière, justement, du Notre Père, va rappeler que nous pouvons demander, nous pouvons exposer nos besoins à Dieu lorsqu'il va dire « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Quelque chose d'aussi simple que ça, nous pouvons l'exprimer à Dieu. Oui, alors des fois, nous ne demandons pas parce que nous ne prions pas. La deuxième raison pour laquelle nous ne demandons pas à Dieu, c'est parce qu'on pense qu'on peut se débrouiller tout seul. Que j'ai suffisamment de connaissances, suffisamment de ressources, peut-être même financières, pour m'en sortir. Je maîtrise. Pourquoi demander à Dieu ? Ce n'est pas nécessaire. Je vais m'appuyer sur ma propre intelligence. Dieu, non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de lui dans ce domaine-là parce que je m'y connais suffisamment. Est-ce que parfois on ne réagit pas comme ça ? On ne prie pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, j'aime comment la parole nous encourage.
En Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. » Pour tout, pas pour certaines choses, pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Un peu plus loin dans le proverbe, un autre proverbe dit la chose suivante, 16, versets 1 à 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Quel encouragement à soumettre toute notre vie à Dieu et à nous adresser à lui en tout temps. D'autres fois, on ne demande pas à Dieu parce que tout simplement, on manque de foi. On ne croit pas que Dieu est réellement capable d'intervenir dans notre situation. Que Dieu finalement n'est pas tout puissant. Ça sert à rien de prier, il ne pourra rien faire pour moi. Et donc d'une certaine manière, on minimise Dieu. Parfois, on s'est créé un Dieu à notre image. Si moi, j'y arrive pas, comment Dieu pourrait-il y arriver ? Et on oublie qu'il est le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a créé nos vies. Le Dieu qui est au contrôle de sa création. La parole de Dieu nous dit en Hébreux 11, 6. Ah non, ce n'est pas ce passage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ayons cette foi simple que Dieu prend plaisir à nous exaucer. Pas toujours de la manière dont on le voudrait, mais Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu ne change pas. Dieu est capable d'intervenir en notre faveur. Parfois, nous ne prions pas parce que finalement, nous estimons que c'est un détail de nos vies. Comment Dieu pourrait-il s'intéresser à des choses aussi inutiles ? Et là, il y a ce beau passage dans Matthieu 10 qui nous dit « Quant à vous, même les chevaux de votre tête sont comptés. » Quel parent a déjà compté les cheveux de ses enfants ? Personne ! C'est insignifiant pour nous. Compter des cheveux, mais non, c'est secondaire. Et pourtant, Dieu connaît chaque cheveu, même les miens. J'en ai, ils sont courts, mais j'en ai. Rassurez-vous. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez bien plus de valeur que toute une volée de moineaux. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Rien n'est insignifiant pour lui. On ne pourrait pas se dire, non Seigneur, ça ne t'intéresse pas. Il s'intéresse à nous, puisqu'il connaît chacun de nos cheveux. Alors prions avec foi. D'autres fois, nous ne demandons pas à Dieu, tout simplement parce que nous nous laissons dominer par notre péché. Lorsque le péché nous domine, cela a tendance à étouffer notre vie de prière, si on est honnête, n'est-ce pas ? On prie beaucoup moins, ou on ne prie pas du tout. Dans la Bible, j'aime comment à plusieurs reprises, dans la vie du roi David, il est écrit que lorsqu'il devait prendre des décisions, il consultait l'Éternel. Mais dans la situation où il a convoité cette femme, Bathsheba, il n'y a rien du tout, un silence. Je crois que s'il avait prié, ça aurait changé beaucoup de choses, n'est-ce pas ? S'il avait exposé à Dieu, et moi je dis toujours, on peut exposer toutes choses à Dieu. Seigneur, tu vois comment cette femme, elle m'attire ? Garde-moi de faire n'importe quoi. Il pouvait prier, mais il s'est laissé dominer par son péché. Et il n'a rien demandé à Dieu. Et il s'est laissé finalement entraîner dans cet acte terrible. Alors oui, mes amis, dans nos luttes, dans nos combats, face à nos addictions, ne les laissons pas étouffer notre foi. Ne laissons pas le diable nous empêcher de prier parce que c'est son projet, nous détacher, nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, par la prière, que nous puissions avoir cette foi que Dieu est capable de nous délivrer, que Dieu est capable de nous soutenir, que Dieu est capable de nous aider. Ayons cette foi puissante en lui. Enfin, parfois nous ne prions pas parce qu'en fait, l'objet de nos prières même est contraire à la volonté de Dieu. Et au fond de nous, on le sait. Qui a déjà prié pour demander à Dieu « Seigneur, montre-moi si je dois vraiment déclarer tous mes impôts ?» On n'a pas besoin de prier pour ça. « Seigneur, montre-moi, est-ce que je dois respecter ma femme ?» On sait ce que le Seigneur attend de nous. Et dans le fond, lorsqu'on est face à ces situations où on agit mal, où on est un petit peu dans le compromis, ou des fois ouvertement dans le péché, on va éviter de s'approcher de Dieu parce qu'en fait, ça nous dérange. On ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas que Dieu vienne travailler nos cœurs pour nous amener à la repentance. Et ça, c'est un vrai danger finalement de l'endurcissement de nos cœurs. On est en train d'éteindre l'action du Saint-Esprit. La parole nous dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas son action dans nos vies. Et c'est une façon de l'éteindre, mes amis. Si certaines fois, nous n'obtenons pas car nous ne demandons pas, il ne faudrait quand même pas croire à l'inverse qu'il suffit de demander pour tout obtenir.
Si je demande, j'obtiendrai. Comme si la prière était une baguette magique ou la lampe magique d'Aladin. Je frotte 3 fois et puis c'est bon. Dieu va m'apporter ce que je désire. Nous devons comprendre que Dieu reste souverain. Il reste souverain sur toute chose. Que Dieu entend toutes nos prières, que Dieu répond à toutes nos prières. Parfois la réponse est oui, et ça on aime entendre le oui. Des fois c'est non, et ça on aime beaucoup moins. Parfois c'est attends. Et ça aussi, on a du mal avec la patience. Bon, en tout cas, des fois, c'est dur. Lorsqu'on veut quelque chose, d'attendre. Mais Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu est infiniment plus sage que nous, infiniment plus bon que nous, infiniment plus juste que nous. Ne nous doutons pas de qui est notre Dieu lorsque nous n'obtenons pas ce pourquoi nous avons prié. Jacques va poursuivre ainsi au verset 3. Ou bien, quand vous demandez, parce qu'il nous arrive de demander, vous ne recevez pas. Ah bon ? Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Des demandes centrées sur nous. Voilà le deuxième obstacle à nos prières. Finalement, des prières qui tirent leur source de mauvaises motivations. Nos prières sont parfois uniquement tournées vers ce qui peut nous satisfaire. On va prier pour gagner au loto. On va prier pour que notre équipe gagne un match de foot. D'autant plus si on a mis un pari sportif, Seigneur, si tu peux un peu leur permettre de marquer 3 buts, ce serait bien, quoi. On va parfois prier pour que le train ne passe pas aujourd'hui, comme ça j'aurai une excuse pour ne pas aller bosser. Mais pensez à tous ceux qui veulent aller travailler. On va parfois prier pour obtenir un plus gros salaire. Pas parce qu'on veut être plus généreux, mais parce qu'on veut améliorer son confort de vie. On va parfois prier pour plus de popularité. On va prier pour que le soleil soit toujours radieux. Seigneur, fais qu'il fasse beau. Mais peut-être qu'il y a des agriculteurs qui prient pour de la pluie. Heureusement que Dieu ne répond pas. Mais vous voyez un peu l'idée derrière. Non pas qu'il ne soit pas bon de prier pour, des fois, la météo. Des fois, il faut prier pour qu'il pleuve. Et si on fait un beau pique-nique, on veut qu'il fasse beau. Mais si le Seigneur ne répond pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Soumettons-nous à ça. Ne prions pas seulement pour ce qui va nous rendre heureux, mais au final, ce qui va honorer le Seigneur. Ce qui est réellement juste à ses yeux. Que nous puissions examiner parfois nos motivations avec humilité. D'autres fois, dans le cadre des conflits relationnels notamment, nos demandes aussi peuvent être tournées vers notre propre plaisir. Et lorsqu'on va prier, ça ressemble souvent à « Seigneur, change le cœur de cette personne. Elle a un cœur de pierre, Seigneur. » Qui ne prie pas parfois comme ça ? Peut-être nous devrions apprendre aussi à prier « Seigneur, fais que dans cette situation, je puisse plus ressembler à Jésus. » Fais que cette situation m'aide à grandir, à développer le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, l'amabilité. Fais que je puisse parler avec bienveillance. Fais que je puisse être vainqueur du mal par le bien. Et là, c'est peut-être une façon de prier aussi qui honore le Seigneur. Parfois, on prie trop en direction de l'autre et moins en direction de nous-mêmes. Enfin, nous prions de temps en temps comme si Dieu nous devait quelque chose. Comme s'il devait absolument exaucer nos prières parce que Dieu nous était redevable. Seigneur, tu vois, je viens à l'église tous les dimanches matins. Je prie, je lis la Bible, je donne de l'argent, Seigneur. Je sers à l'église. Tu devrais répondre à mes prières. On ne formule pas comme ça, mais des fois on le pense. On le pense vraiment. On pense que Dieu, d'une certaine manière, devrait nous rendre l'appareil. Imaginez un instant si votre enfant vient vous voir et vous demande un téléphone portable. Et là, vous lui dites, non, tu n'auras pas de téléphone portable. Et il vous dit, mais papa, maman, je fais la vaisselle quand même. Je range ma chambre. Je passe du temps avec toi. Je suis aimable, je suis poli, je travaille bien à l'école. Tu dois me donner ce téléphone portable. Je vois certains parents qui font, Non, la question, c'est pas de savoir comment vous allez corriger votre enfant. La question est, quelle est sa motivation à faire les choses ? Est-ce qu'il fait des choses seulement pour obtenir quelque chose ou il est motivé par l'amour ? En fait, c'est cette même question que nous devons nous poser. Lorsque nous faisons des choses, est-ce qu'on le fait réellement pour Dieu ou on le fait dans l'espoir qu'un jour il nous rende l'ascenseur ? Qu'est-ce qui nous motive réellement dans notre relation à Dieu ? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Je pense que personne n'aime lorsque nous sommes dans une relation, les gens font quelque chose par intérêt. Je t'invite à manger parce que derrière, je veux que tu m'invites à manger. Ne m'invite pas. Un acte désintéressé, je le fais par plaisir, parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de te recevoir à la maison.
On n'aime pas où je te fais un cadeau parce que je veux que tu m'offres un cadeau. Non, c'est de la transaction, ce n'est pas une relation fondée sur l'amour. Et parfois, on est dans une transaction avec l'Éternel. D'où le fait que nous avons de mauvaises motivations lorsque nous prions l'Éternel. Jacques termine finalement sa section avec ce passage. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Jacques nous montre que finalement le centre du problème, le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. C'est ce cœur partagé entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Ce cœur partagé entre une façon de vivre qui honore l'Éternel et une façon qui fait plaisir et qui cherche l'approbation des autres. Un cœur finalement qui est partagé entre les désirs de la chair, moi, et les désirs de l'Esprit Saint. Jacques, finalement, dénonce cette réalité. Dénonce le fait de vivre pour des aspirations purement terrestres, comme si notre vie s'arrêtait ici-bas, comme s'il n'y avait rien d'autre derrière. Si c'est le cas, comme Paul le dit, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça ne sert à rien. S'il y a quelque chose, s'il y a une espérance vivante, ça doit changer ma façon de vivre. Je ne dois pas seulement vivre comme mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi et pour qui vivons-nous réellement? Jacques va avoir des propos encore une fois durs. Peuple adultère. Une expression que l'on retrouve notamment dans l'Ancien Testament, dans la bouche des prophètes, lorsqu'ils parlaient au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était souvent associé à l'image d'une fiancée qui était par alliance unie à Dieu. Mais cette fiancée avait tendance à aller voir ailleurs. Elle allait vers d'autres dieux, vers les Baals, elle allait parfois même vers d'autres nations pour trouver son identité, pour trouver son secours. Et à chaque reprise, elle se détournait de l'Éternel. Les chrétiens auxquels Jacques s'adressait faisaient face à ce même défi. Certains étaient tentés de vivre pour ce monde, de chercher les richesses matérielles, de rechercher de la richesse, de faire des projets, de vouloir plaire au monde. Et tout en disant, mais je continue à être chrétien. Mais c'était le piège de tomber dans des compromis avec leur foi. Tout comme Israël voulait servir à la fois Dieu et Baal, nous pouvons parfois vouloir servir Dieu et le monde. Mais Jésus va le dire, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Ou bien on aimera l'un et on détestera l'autre, ou bien on haïra le premier et détestera le second. C'est cette réalité, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. J'aime beaucoup comment Peter David, qui est un théologien, a dit la chose suivante. Si vous vous investissez profondément dans les valeurs de votre culture, il ne vous reste plus suffisamment d'énergie pour vous investir pareillement en Dieu et en ses valeurs. Si vous êtes investi en Dieu, il ne vous reste pas suffisamment d'énergie pour les valeurs de la culture ambiante. Nous montrons quelles sont nos valeurs par l'emploi de notre temps, de notre énergie et de notre argent, qui sont tous limités. Ils sont mis à notre disposition pour que nous les investissions suivant nos affections, ce qu'on aime et nos convictions, ce que l'on croit au plus profond de nous-mêmes. Si ces trésors vont d'un côté, ils ne peuvent pas aller en même temps de l'autre. De quel côté mon cœur a tendance à pencher? Où est mon cœur? Où est-ce qu'il est en ce moment? Et pour nous aider finalement à nous recentrer sur Dieu, à nous détourner de ce monde, Jacques va finir avec 3 belles recommandations. La première d'entre elles, c'est de se soumettre à Dieu. C'est-à-dire de remettre Dieu à la première place dans nos vies.
à mettre ou à remettre Dieu à la première place. C'est de se soumettre à son autorité, à sa seigneurie dans nos vies. C'est-à-dire de le reconnaître comme notre maître et de vouloir obéir à sa volonté. C'est-à-dire se soumettre à la parole de Dieu, appliquer les principes bibliques. C'est ça, cette réalité. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Prends le contrôle, prends toute la place. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de cette soumission si nous avons réellement placé notre foi en Jésus. Elle doit faire partie de nos vies. Ce n'est pas un choix. La deuxième chose, c'est de résister au diable. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de résistance au diable possible sans soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est en même temps se mettre sous la protection de Dieu. C'est se mettre sous la protection du sang de Jésus d'une certaine manière. J'aime beaucoup comment en Colossiens 2, verset 15, il est écrit « Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Le diable reste actif, mais il est déjà vaincu. Il est vaincu. Et c'est Jésus qui nous donne la capacité de rejeter ces mensonges dans nos vies, de nous faire croire que parfois on ne vaut rien, que parfois on ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on a péché. La parole nous dit tout le contraire, de venir à lui. Nous pouvons rejeter les mensonges, mais aussi les pièges du diable. Il agit et il continue de vouloir nous éloigner de Dieu. Alors oui, soumettons-nous à Dieu, résistons au diable, et ainsi il fuira loin de nous. Et le troisième point, c'est d'une certaine manière un appel que Jacques lance. Un appel qu'il lance aux premiers chrétiens, mais à chacun d'entre nous. C'est un appel à la repentance. Et là, c'est les derniers versets. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Si nous sommes honnêtes, si nous nous examinons honnêtement ce matin, pour quel type de sagesse est-ce que je vis ? Est-ce la sagesse de ce monde ou est-ce la sagesse de Dieu ? Dans quel état sont mes relations avec mes frères et sœurs, avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec les personnes que je côtoie ? Est-ce que je suis en tension avec de nombreuses personnes, avec des conflits ouverts non résolus ? Comment est ma relation à Dieu ? Si nous prenons le temps de réfléchir à ces réalités et que nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas, approchons-nous de Dieu. Tout ce langage, toutes ces expressions, nettoyez vos mains, pécheurs, soyez dans la tristesse. En fait, ce n'est pas pleurer seulement, pleure sur ton péché. Reconnais que c'est quelque chose de mal qui attriste ton Dieu. Éloigne-toi de cela, mais approche-toi de Dieu tout d'abord. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. La parole nous dit en 1 Jean 1, versets 8 à 10. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il, donc Dieu, est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Oui, je crois qu'il y a une restauration possible lorsque nous venons à Jésus. Il y a un pardon possible lorsque nous venons humblement à Jésus. Et il y a une transformation possible lorsque nous venons à Jésus. Alors oui, ce matin, vers qui allons-nous nous tourner ? Est-ce que nous allons rester centrés sur nous-mêmes ou nous tourner vers ce Dieu de gloire, ce Dieu bienveillant, ce Dieu d'amour qui nous appelle à venir à lui ? Parce qu'ainsi, il nous relèvera, il nous fortifiera et nous permettra de vivre des vies qui vont l'honorer. Je vous invite à prier en toute simplicité. Pour terminer. Éternel notre Dieu, nous pouvons parfois lutter avec nos propres cœurs, avec nos propres vies, avec le péché, avec les pièges du diable. Nous pouvons parfois être si loin de toi alors que nous confessons ton nom. Seigneur, pardonne-nous pour ce manque de sagesse que nous avons, Seigneur, et qui vient affecter nos relations, parfois même les détruire, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous notre manque de sagesse lorsque nous nous approchons de toi avec de mauvaises motivations. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos péchés, tu connais nos fragilités,
Et Seigneur, tu nous appelles à venir te les confesser. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont tout simplement pas à toi, mais qui ont aussi besoin de confesser leurs péchés et de reconnaître, Seigneur, que tu es le seul Seigneur et Sauveur de ce monde. Seigneur, donne-nous d'être des lumières dans ce monde en perdition, dans ce monde divisé, dans ce monde qui se détruit, dans ce monde rempli de haine, Seigneur. Aide-nous à être des artisans de paix, Seigneur. Que nous puissions vivre selon tes principes et nous soumettre à toi, car tu es bon, car tu es sage, Seigneur. Et notre désir, c'est de tendre à la ressemblance du Christ, d'aimer comme il a aimé, de vivre comme il a vécu, d'être rempli de compassion, rempli d'humilité et de savoir vivre pour la perspective de l'éternité, Seigneur. D'investir réellement dans le royaume de Dieu. Alors oui, ce matin encore, Seigneur, viens nous changer, viens nous transformer, car nous avons désespérément besoin de toi au quotidien. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. On vous propose avec l'équipe de faire cette démarche, de venir humblement devant notre Seigneur. Lui seul peut changer notre cœur. Que l'on puisse chanter ce chant comme une prière, adressée à Dieu. Vous pouvez vous lever ou rester assis dans le recueillement. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais le jeu. Que ma coupe déborde, Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma mais seul peut le faire. vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Le Seigneur peut nous changer à la croix. Et c'est de sa voix, de la voix du Seigneur, qu'il peut nous changer. Allons ensemble à la croix, de
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la Jésus a tout croix. payé pour nous, pour De chacun ta voix, de ta voix, obtenir le pardon de nos tu péchés. nous Il connaît appelles à notre la cœur croix. et nous aime tel que nous aime. De ta voix, de ta voix, Il nous appelle à la croix. nous appelle à Et c'est la uniquement son amour qui peut nous libérer, qui peut nous délivrer. Alors ensemble, allons à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. nous appelle à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles 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 par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la À ceux qui vie doutent dans la foi, à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles cet par amour qui peut libérer. notre nom. Cet amour Qui peut libérer, Est-ce que tu le crois ce cet matin? amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Nous voulons terminer avec une exhortation dans Éphésiens de Paul. Éphésiens 3, 19 nous dit: oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Soyez bénis. Donc le culte touche à sa fin. Il y a une annonce le mercredi de l'été. Donc du coup, les mercredis encore, on peut se retrouver pour parler d'un héros ou une héroïne de la foi.
Il y a encore une autre annonce. Les objets à l'accueil, il y a des objets trouvés, des vestes. Donc si vous avez perdu quelque chose, c'est bon d'aller au point de bienvenue. Soyez bénis, que le Seigneur continue à transformer nos cœurs. Et bon dimanche. Amen.